Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur à la style, Thierry #Henry, épisode donc 128. Aujourd'hui donc on va parler donc du phénomène du podcast. Est-ce que donc tu dois te lancer dans le podcast? Bien sûr, je vais te dire, tu le sais, je vais te dire oui, parce que donc moi je suis donc depuis bientôt, enfin dire 3 ans, 3 saisons que je viens d'entamer. Et donc je vais aussi donc te proposer donc plein d'informations par rapport au marché. Je vais pas rentrer dans la technique et sortir toutes les différentes études, mais te donner quelques petites informations. Et en fin d'épisode, donc je vais te proposer de me rejoindre le mercredi prochain à 17h dans un webinaire que je vais te proposer, parce qu'à la fin, je vais tenter de te vendre une formation. Comme ça, tu sauras tout, on est clair, on ne perd pas de temps. Donc avant ça, donc, je remercie le sponsor et ensuite je te dis à tout de suite pour l'épisode. Entre que ce soit donc débutant ou donc expérimenté, tu sais qu'il est important donc d'avoir les bons outils pour débuter en ligne. Donc moi, je te propose un outil qui va te permettre de créer, automatiser et vendre en ligne donc avec la plateforme numérique tout en un, donc System.io. Donc des tunnels de vente, avoir un autorépondeur, un site de membres, faire de l'affiliation, donc créer ton propre programme d'affiliation et plus si tu veux, donc créer une audience, vendre des formations, enfin lancer ton business en 2021, ne pas perdre de temps. Donc pour ça, donc j'ai mis un partenariat en place avec donc Aurélia Maker. Donc si ton chiffre d'affaires actuellement stagne, tu vas le multiplier par 3, par 4 ou par plus en quelques jours, juste grâce au deal qu'on a fait. Donc tu peux aller sur le lien donc system.io/THE. Donc system.io/THE. De retour donc après avoir remercié le sponsor. Donc comme je t'ai dit aujourd'hui, donc on va parler donc du podcast. Si tu te poses la question est-ce qu'en 2021 tu dois faire du podcast, ben, je vais essayer de te répondre, je vais pas le faire trop long. En tout cas, comme tu sais en solo, je suis pas fan de rester pendant 20 ans à parler. Même si j'ai dû le faire pour créer la formation. Parce que techniquement actuellement, même si elle n'est pas totalement finie, il y a 9 modules et j'ai presque 9 à 10 heures de formation. Je verrai si j'en rajoute, hein. Il y a toujours plein de trucs à dire. Et comme tu sais, je suis passionné de podcast. Donc on va donc rentrer directement dans le vif du sujet. Donc le podcast, pourquoi en fin de compte, je donne en fin de compte des raisons pourquoi certains doivent le faire automatiquement, entre parenthèses. Et certains, la décision devrait être faite comme moi elle a été faite. J'ai commencé, si tu me suis depuis un petit bout de temps, par le blogging en 2017, on va dire fin 2016-2017. Le blogging, j'aime bien, c'est pas mal, mais comme tu vois, si tu vas sur mon blog, il n'y a plus d'articles. Là, il y a des personnes qui vont le faire pour moi, mais moi, il n'y a plus d'articles, j'en fais plus. Ça prend plus de temps. Même si actuellement, je suis en train de finir de faire ce qu'on appelle... j'ai mes bêta-lecteurs qui finissent de lire mon livre et je finis mon livre. J'aime lire, mais je ne suis pas le dingue de l'écrit. J'ai aimé un moment, et c'était intéressant. Peut-être qu'un jour par folie je vais me mettre à écrire, mais comme c'est plus simple pour moi de parler et de faire des vidéos, ben je fais ce qui est plus simple et aussi ce que j'aime tant qu'à faire, même si j'aime lire les bons écrivains, un blogueur, enfin je fais une différence entre les deux. Donc, et comme sur le blog il y en a maintenant 3 milliards et des poussières, si tu faisais le blog il y a 15 ans quand tu faisais de l'affiliation ou de l'infoprenariat où tu voulais te faire connaître, c'était plus facile. Le SEO, il faut devenir un meilleur expert en SEO, un meilleur en mots-clés, meilleur en termes d'écriture, donc c'est plus compliqué. Même si moi j'ai monté à un moment le trafic à 25 000 en lecture, enfin 25 000 personnes, enfin 20 000 trafic par mois, et si j'arrive à m'exprimer, voilà, c'était plutôt intéressant. Mais je bloguais 3 fois par semaine, je fais des articles d'environ 1500-2000 mots. Bizarrement, quand j'ai écrit, c'était plus simple. Donc actuellement, alors, je pense que certaines choses sont restées parce que j'ai appris à devenir blogueur. Hein. Après, il y a la technique du blogging et après, il y a la qualité, le style. Voilà. Et ça, c'était ce qui me manque toujours, ce qui manquera toujours. Je suis pas, j'ai pas de style précisément. Ce qui même a été l'une des critiques des maisons d'édition que j'ai vues, en plus de celles que j'ai citées, mais il y en a d'autres qui m'ont dit le fond est bon, mais la forme, c'est pas terrible. Donc c'est pour ça que je l'ai redonné dans les mains de bêta-lecteurs. Donc, parenthèse pour te dire que si t'es pas de l'écrit et que t'as pas envie de t'embêter le blog, c'est facile à créer. En 5 minutes, tout le monde crée un blog. Moi, des blogs, j'en ai plein. Mais après, il faut le contenu. Et quand tu veux être un créateur de contenu, il faut avoir le mindset. Le mindset, je me suis prouvé que je l'ai, parce que je sais être régulier et produire en solo ou avec interview. J'ai un autre podcast et j'ai une chaîne vidéo. Donc voilà, le contenu, c'est pas un problème. Donc bien sûr, dans la formation, je parlais comment avoir le bon état d'esprit. C'est extrêmement important parce qu'il y a plein de podcasts qui se créent et précisément il y en a plein qui se créent et au 9e épisode, alors c'est pas pourquoi, c'est une étude mondiale, c'est Edison Research qui a fait l'étude si je me trompe pas, et tout le monde s'arrête. Après le 9e, il n'y a plus rien. Donc mon but c'est pas ça, hein, je vais te donner des techniques de la formation et dans le webinaire donc de mercredi. Donc si tu veux te lancer en ligne,
n'as pas de gros budget, parce que le podcast, il n'y a pas besoin de gros budget, hein, et que tu veux créer une communauté et parler aux gens, donc demain, tu es un coach, tu es un expert, tu sais qu'il faut, et c'est important donc d'avoir du contenu et donc d'avoir du SEO, le podcast est pour toi. Donc j'ai mis un peu de temps, j'ai fait un peu le tour, mais voilà, je voulais que les gens comprennent qu'il y a une logique. Si l'écrit est trop compliqué pour toi, la vidéo t'as pas montré ta tête, mais il te reste le podcast. Voilà. Après, sinon, il y a une autre technique, c'est ce qu'on appelle le SER. Tu apprends à gérer du trafic, tu as un budget et tu vas envoyer du trafic, mais si tu fais des mails, tu vas faire des ventes, même si on a tout ça pour faire des ventes, ça reste une manière un peu différente. Et le mieux, c'est de faire du podcast et de faire de la communication sur ton podcast pour envoyer dans ton tunnel de vente et ensuite récupérer des mails et faire des ventes. Donc là, moi, je parle aussi beaucoup aux pros. Un influenceur peut le faire aussi, hein, mais ça prend du temps, le podcast, ça se prend en 30 secondes. Des fois, tu parles des gens qui ont des résultats extraordinaires. Moi, actuellement, je remplis plutôt un zénith avec ce que je fais, mon podcast, et il y en a qui remplissent le Stade de France. Et en plus, le marché, il est encore pas si large que ça. Il y a plein de gens qui peuvent s'installer. Donc, c'est une partie des raisons. Une autre, il y a des niches qui ne sont pas fournies, entre parenthèses, où les gens ne produisent pas. Dans le développement personnel, dans le sport, il y a beaucoup de podcasts. Dans tout ce qui est un peu social, parce que dernièrement, j'ai vu un podcast sur l'accouchement qui était pas mal, qui était intéressant, que je connaissais pas, qui a beaucoup d'écoute. Il y en a dans le business, mais il y a des niches. Alors peut-être parce qu'il n'y a pas de trafic, mais quand je vais regarder aux États-Unis, ces niches-là existent et pas en France. Donc il faut voir pourquoi il y a un manque, donc pourquoi pas essayer. Aussi, une chose qu'il faut dire, c'est que là, je vais plutôt rentrer dans la technique, c'est qu'aussi que le podcast est tendance et logique parce que la technique évolue. Créer un podcast il y a 10-15 ans, c'était plus compliqué. Il n'y avait pas les connexions pour. Il n'y avait pas donc l'évolution est faite grâce aussi à iTunes et au téléphone portable en général, au mobile. Même si maintenant, j'écoute beaucoup à la maison grâce à la box. J'ai changé de box et dans la box, il y a Spotify. Et donc, comme il y a Spotify, même s'il y a un an, je n'étais pas sur Spotify, j'étais plus sur Stitcher, je peux directement sur ma télé mettre le podcast au lieu de l'écouter sur le téléphone. Ou je transfère, je fais les deux. Voilà. Donc, c'est les utilités. Même maintenant, aux États-Unis, il y a des voitures qui sont développées où il n'y a plus besoin de mettre le poste radio, où il n'y a plus besoin de connecter sur son téléphone. Il y a déjà donc ce qu'il faut pour écouter son podcast. Parce que, là-bas, ils sont plus avancés. C'est un marché qui est même saturé, donc il faut y aller vite cette année ou l'année prochaine pour se lancer, parce que les places vont être chères, et ceux qui arrivent en premier, c'est toujours pareil, le haut de la pyramide. Ça ne veut pas dire qu'il y a une réussite obligatoire, mais il y a plus de chances maintenant qu'il y a un certain temps. Voilà, donc pourquoi donc cette importance? Après, il y a encore d'autres faits techniques. Là, dernièrement, on a parlé de la 5G qui arrive, donc tout est plus facile à télécharger, toute la technique va vers l'oral. Et en plus, on va encore rajouter une dernière chose. On est dans un domaine qui évolue vers l'oralité, plutôt on va dire l'intelligence artificielle, et donc le fait qu'on fasse tout en vocal. Comme je l'ai dit dans un autre épisode, il y a maintenant les jeunes, quand ils veulent faire une recherche, c'est par le vocal. Moi, je commence à le faire. Je suis pas automatiquement habitué. Je fais encore ma petite recherche écrite ou avec ma souris, mais voilà. Maintenant, quand on fait une demande, c'est avec toutes les différences qu'ont les grands GAFA pour qu'on puisse donc faire une commande et faire chose. Et donc, on a compris que c'était plus logique que de parler que d'écrire. On est dans un pays où on aime l'écrit, on aime la littérature, tout ça, mais l'humain, quel qu'il soit dans quel pays, ce qu'il fait en premier, c'est parler. On n'apprend pas à écrire en premier, la logique, c'est de parler. On sait tous parler. Bien ou pas bien, un langage châtié ou moins bien, mais on sait tous parler. Et on aime tous écouter. Enfin, on aime bien parler plutôt qu'écouter. Hein. Comme on dit, on a deux oreilles et une bouche, mais en général, on parle plus qu'on écoute. Mais certains écoutent. Et c'est pour ça qu'il y a... Là, je ne vais pas rentrer dans les chiffres, parce que les chiffres sont intéressants. En général, le podcast, c'est entre 18 et 54. Avant, c'est 18-45. Et là, les études ont changé, c'est 18-54. Donc, comme quoi, ça s'élargit. Il y a plein de gens qui ne connaissaient pas, même quand dans mes invités, 30% de mes invités, quand je les invités, ne savaient pas c'est quoi un podcast. Ils ne en écoutaient jamais. Et je suis vraiment sérieux. Hein. Donc, au début, ils disaient non. Et quand je leur expliquais, ils me disaient ah oui, je vois l'intérêt. Donc, je leur disais Tim Ferriss, vous ne connaissez pas. Enfin, non, ils ne connaissaient pas. Donc, et maintenant, ces gens-là sont devenus fans. Donc, je leur dis coucou, parce qu'il y en a qui, je pense, qui vont se reconnaître. Donc, c'est quelque chose qui évolue et il faut en profiter maintenant. Et donc, que tu sois donc coach, infopreneur, que tu deviens influenceur, mais je répète bien influenceur, ça prend du temps. Parce qu'on ne compare pas le podcast à Instagram, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est deux domaines qui sont différents, même si on peut tout lire. Hein. Le podcast, c'est la base.
Ensuite, comme moi je fais, on envoie donc le podcast sur YouTube. Hein. Il suffit donc de le mettre dans l'audiogramme et dans les différents headliners et pour avoir une vidéo. Ensuite, on peut en faire un texte écrit donc pour du SEO. Donc, on peut tout faire. Et tout ça, entre parenthèses, avec facilité. Après, si on est intervieweur ou si on fait une co-animation, c'est des techniques différentes. Mais ça, pareil, j'en parle dans la formation. Moi, la co-animation, j'y ai pensé, je n'y ai pas encore fait parce que j'ai déjà 2 podcasts. Mais c'est pas mal parce que c'est vrai que techniquement, on n'a pas besoin d'inviter. On fait une co-animation, on est à 2. Et toutes les semaines, on parle de choses qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, qu'on a envie de devenir expert. On devient expert, on crée une communauté, on parle aux gens, on est dans l'oreille, dans l'intimité des gens, et on peut ensuite proposer un certain nombre de choses, si bien sûr, on est dans la bonne niche et que les gens sont intéressés par ce qu'on dit. Donc, vous l'avez compris, là je parle en général, le podcast, c'est l'avenir. Si tu avais envie donc de te mettre dedans, je ne peux que te conseiller. Tu peux y aller comme ça, sans te former. Ou, voilà, moi je te propose donc ce week-end un webinaire. Enfin, ce week-end, mercredi à 17h, un webinaire. Donc, le lien pour le webinaire, donc c'est thierry-du6henry.fr/pp, parce que le nom de la formation, c'est Podcaster Pro. Donc, thierry-du6henry.fr/pp. Donc, webinaire, donc je pense d'1 heure, où tu pourras me poser toutes les questions. Je vais donc d'abord te faire un topo un peu comme j'ai fait là, te donner un peu plus de chiffres, plus de détails, et pour donc te motiver à venir me suivre. Donc si tu as envie de te faire aider et créer ton podcast et une activité donc autour du podcast, et c'est encore mieux si tu as déjà une activité, parce que si tu as déjà une audience, ça va aller plus vite, ton audience donc va peut-être te découvrir différemment. Tu vois là, je me lâche, hein, je parle, donc tu me connais un peu mieux. Tu as écouté d'autres épisodes où on m'a interviewé, où j'ai interviewé d'autres personnes, donc on dit des choses. C'est un côté plus sincère, les gens se posent, c'est pas juste un petit post, c'est pas juste une petite vidéo de 2-3 minutes sur YouTube, ça n'a rien à voir. Là, on parle, on prend le temps, on discute, on a le temps d'exposer. Donc si demain tu es un expert, actuellement je suis un expert du coaching, quel qu'il soit, tu vas pour prendre le temps, expliquer, et commencer à donner de la valeur. On sait très bien qu'on est dans le domaine du freemium, et le podcast c'est pareil, c'est dans le domaine où on donne beaucoup. Et si on fait bien les choses, et si on a une bonne audience, on a un retour. Voilà. Donc, ça paraît simple. Après, il y a des petites techniques, il y a des choses que je vais te proposer pour éviter donc de perdre du temps. Comme on le sait, le temps, c'est de l'argent. Le podcast, si on fait mal les choses, on peut perdre beaucoup de temps, que ce soit dans la production, que ce soit dans le recherche d'invités, pour proposer. Hein. Moi, comme je te dis ici, par chance, je sais faire, et je sais faire ce qu'on appelle du lifestyle. Hein. Il parle bien mon nom, le podcast. Je peux donc là te faire un épisode en solo, j'ai pas trop de script, mais ça je t'expliquerai, il y a des façons de faire. D'autres ont besoin de tout scripter, mais si tu te rappelles de mon premier épisode, j'ai tout scripté, et donc moi je me connais, j'ai appris à me connaître par rapport au podcast. Tu lis et on sent qu'on est en train de lire, donc il n'y a aucun intérêt. Donc moi j'aime le côté spontané, et ce qu'on appelle même le podcast, on appelle en France le podcast native. C'est le but en fin de compte d'avoir simple, qui n'est pas trop entre parenthèses journalistique, ce qui est l'opposé donc avec la radio, et ça je t'en parlerai aussi, parce que dans mon livre j'en parle beaucoup. C'est vraiment quelque chose, parce que moi j'ai commencé par la radio il y a plus de 20-30 ans, hein, mais j'aime toujours la radio, mais c'est pour moi des domaines différents, parce qu'il y a plein de gens de la radio qui font des podcasts, chacun son truc, mais voilà, le but c'est pas de le faire pareil, c'est de le faire à ta façon, avec ta personnalité. Ce qu'on veut voir, ce qu'on veut sentir dans un podcast, c'est la personnalité, rien d'autre. On cherche pas, et bien sûr un peu de technique si dans un domaine, et après si dans le divertissement, fais-nous rire, hein, amuse-nous, et puis donne-nous plein d'informations. Donc je le répète, donc rejoins-moi mercredi à 17h pour le podcast, le webinaire, donc thierry-du6henry.fr/ppp, thierry-du6henry/ppp. Donc on va parler donc de différentes informations techniques, t'aider et te motiver donc à aller plus loin. Ça se peut que tu as déjà ça en tête depuis un petit bout de temps. D'autres, bien sûr, m'ont envoyé des mails, m'ont dit qu'ils étaient intéressés par lancer leur podcast ou qu'ils vont le lancer. Donc, quel que soit ton chemin, si tu as déjà commencé ou tu vas commencer ou tu as commencé, tu dépasses pas les 50 ou 100 écoutes par mois, je vais te donner des petits tips. Hein. Comme je te dis, moi, actuellement, j'ai rempli en moyenne un Zénith. Donc, tu feras le calcul, un Zénith à Paris. Hein. Alors, je crois qu'il y en a d'autres en Ile-de-France. Je suis pas au Stade de France. C'est pas une obligation, mais j'aimerais bien y être, bien sûr. Tu me rajoutes un 0 ou 2, je prends. Mais bon, voilà. Après, chacun voit midi à sa porte. Il faut déjà être content, avoir ce qu'on appelle la gratitude d'avoir déjà des gens qui t'écoutent. Il y en a plein qui ont tenté, qui tentent encore et qui n'ont même pas 100 à 200 écoutes par mois. Donc il faut être content donc, si tu dépasses les 1000 et que tu te rapproches des 10 000. Donc voilà. Donc merci à toi. Je te dis donc à mercredi.
Et si c'est pas là mercredi, c'est pas grave, il y aura peut-être une rediffusion où je l'enverrai donc à la liste. Et donc n'hésite pas à t'inscrire à la liste, contact@henri.fr, donc contact@henri.fr. Et sinon donc je te dis à mercredi, et si c'est pas mercredi, donc je te dis à dimanche prochain. Ciao ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets ma note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-6.fr, contact@thierry-6.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.